Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'identification des systèmes dynamiques. Alors, le but, c'est quoi? C'est de déterminer ou, d'accord, c'est de déterminer, c'est-à-dire estimer la fonction de transfert discrète ou l'équation aux différences donc déterminer la fonction de transfert discrète d'un certain système dynamique inconnu. C'est-à-dire, nous avons un système dynamique complètement inconnu. D'accord? Donc, ce système, il est inconnu. On ne sait pas sa fonction de transfert ou son équation aux différences. Donc, ce système, il possède une certaine fonction de transfert qui est inconnue. On ignore son expression. D'accord? Comme le montre cette figure. Et le but sera de déterminer G de Z. D'accord? Le but, c'est quoi? Déterminer G de Z. D'accord? C'est notre but dans cette vidéo. Dans la littérature, on appelle ce type de système dynamique inconnu boîte noire. Donc, il est considéré comme une boîte noire. D'accord? Toujours ici, nous avons l'entrée U de K et la sortie Y. K. Alors, pour l'identification, notre but sera de déterminer un modèle mathématique pour cette boîte noire. Donc, le modèle mathématique pour la boîte noire sera, dans notre cas, soit la fonction de transfert discrète G de Z-1 ou l'équation aux différences. C'est la même chose. Une petite remarque. Si le système réel à identifier est G de Z, alors l'identification va
nous fournir un modèle estimé qui ne peut pas être G de Z exactement. C'est-à-dire, on va avoir par exemple un G de Z estimé. D'accord? Et bien sûr, le G estimé doit être très proche de G si on effectue une très bonne identification. Discutons maintenant le principe que nous allons utiliser pour obtenir ce modèle du système. D'accord? Principe d'identification. Le principe est le suivant. Nous avons un système inconnu, une boîte noire, dont on veut déterminer sa fonction de transfert, mais en utilisant quoi? Qu'est-ce qu'on va utiliser pour trouver cette fonction de transfert? Donc, nous devons utiliser des données accessibles. Et quelles sont les données accessibles ici? Donc, c'est clair, c'est l'entrée U de K et Y de K. D'accord? C'est le principe d'identification. Donc, le principe, c'est quoi? Donc, le principe de l'identification est d'utiliser les données entrée-sortie du système. Ces données sont U de K et Y de K. Bien sûr, K variant de 1 jusqu'à un certain grand N. Alors, le principe de l'identification est d'utiliser les données entrée-sortie du système pour déterminer ou pour estimer G de Z moins 1. D'accord? Donc, la première phase que nous devons effectuer, c'est de rassembler un ensemble de données, le dataset. Donc, en première phase, nous devons rassembler le dataset. Le dataset, c'est quoi le dataset? C'est l'ensemble UK, YK. Nous devons rassembler le dataset. C'est la première phase. Le dataset va avoir la forme suivante. U de K, YK, on peut les rassembler dans un petit tableau. Par exemple, à titre exemple, on peut avoir U0, U1, U2 jusqu'à UN. La même chose pour le Y. Y0, Y1, Y2 jusqu'à YN. C'est le dataset.
que nous allons utiliser pour identifier le système. D'accord? C'est le dataset. Du cas, variant de 1 jusqu'à n. On l'appelle aussi ensemble de mesures. Ensemble de mesures. Parce que ces mesures, on peut les obtenir facilement en appliquant une entrée U2K au système et après on mesure la sortie obtenue ici à YK. D'accord? C'est facile à obtenir pratiquement. C'est par une simple expérience. Donc pratiquement, cet ensemble de données est obtenu comme suit. D'accord? On prend le système. Si par exemple c'est un système électrique, système électrique. Donc, si c'est un système électrique, je lui applique une certaine tension. D'accord? Je fais varier cette tension et à la sortie, j'affiche le résultat sur un voltmètre. D'accord? Si on peut utiliser une charge, celle-là c'est la charge, et on branche ici un voltmètre. D'accord? Donc, le dataset dans ce cas est une tension est constitué d'une tension d'entrée et d'une tension en sortie. Donc, je peux à chaque fois que je varie l'entrée, j'obtiens une valeur en sortie. C'est-à-dire lorsque j'applique ici par exemple une entrée X1, une tension X1, donc la sortie va être Y1. J'applique ici U1. Avec U1, j'obtiens une sortie Y1. Je change de valeur parce que c'est une source de tension variable. Je change la valeur vers U2. Donc, je vais avoir donc un Y2, etc. Donc, à chaque fois, je change de valeur pour obtenir une sortie correspondante. D'accord? Donc, c'est la méthode pratique de l'obtention de ce dataset. Maintenant, une fois l'ensemble de données est obtenu, on passe à la deuxième phase qui sera la détermination ou la déduction du modèle du système. C'est-à-dire, dans cette phase, nous allons plotter la sortie du système en fonction du temps. Bien sûr, dans notre cas, c'est un temps discret. On plotte la sortie YK et en fonction de
de son allure, on va déduire un modèle pour le système. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez obtenu la forme suivante, d'accord? Avec UK, par exemple, nous avons appliqué UK, échelon unitaire. D'accord? Et vous avez obtenu cette solution. Alors, on dit que le modèle du système est du premier ordre. D'accord? C'est-à-dire, donc ici, on va déduire que le système dynamique est du premier ordre. Et on lui associe une certaine fonction de transfert. Par exemple, J de Z sera du premier ordre, donc c'est P Z-1 sur 1 plus A Z-1. D'accord? C'est un système discret du premier ordre avec AB des paramètres à identifier. AB des paramètres à identifier plus tard. D'accord? Exemple 1. Et là, c'est exemple 2. Si par exemple, vous avez appliqué un échelon unitaire, U2K échelon unitaire, et vous avez ploté le YK, la solution du système, et vous avez trouvé l'allure suivante. D'accord? Quel est le modèle dans ce cas du système? C'est quel modèle? Donc, puisqu'on constate que la tangente ici, c'est une tangente parallèle à l'axe T, donc l'ordre du système est strictement supérieur à 1. D'accord? C'est contrairement au cas des systèmes du premier ordre. Parce que pour les systèmes du premier ordre, la tangente, ici, c'est-à-dire je parle de cette tangente est parallèle à l'axe Y. D'accord? Donc dans ce cas, le système considéré est un système du premier ordre. Mais si la tangente, qui est dans ce cas la tangente à la courbe Y, la tangente à la courbe Y est parallèle à l'axe temporel, on dit que l'ordre du système dans ce cas est supérieur à 1. Donc ici, l'ordre. Donc je peux vous noter ces remarques. Si la tangente de la réponse est parallèle à l'axe des temps, alors on dit que l'ordre du système est strictement supérieur à 1. Et dans ce cas,
Donc ici, bon, dit la tangente, la tangente de la réponse y est parallèle à l'axe des temps. Cela veut dire que l'ordre du système est strictement supérieur à 1. Ici, la tangente est parallèle à tangente de YK à t égale 0 est parallèle à l'axe Y. Implique l'ordre du système est 1. D'accord? C'est des remarques très importantes pour proposer un modèle à un certain ensemble de données. D'accord? Ici, la tangente de la réponse YK à t égale à 0. D'accord? À t égale à 0 est parallèle à l'axe, donc, ok. Alors, dans ce cas, on peut proposer un système, un modèle. On peut proposer un modèle d'ordre 2 à ce dataset. D'accord? Et la fonction de transfert, elle peut être par exemple z de z-1, elle sera égale à un modèle discret du deuxième ordre, c, z-2 par exemple, sur 1 plus a, z-1 plus b, z-2. C'est juste un exemple. Maintenant, une fois le modèle est obtenu, on peut passer à la troisième phase. Et c'est la phase la plus importante où nous allons identifier les paramètres du système. Et c'est la phase d'identification. D'accord? C'est la phase de l'identification. C'est quoi la phase d'identification? Supposons que le modèle trouvé est celui-là, le modèle du premier ordre. Si le modèle trouvé est G2Z moins 1, celui-là, je vais le copier. Bon. Je vais le réécrire. B, Z, 1. Donc B,
bz-1 sur 1 plus a z-1. Donc, si notre modèle est celui-là, alors c'est quoi l'identification? L'identification, c'est de calculer ou estimer, calculer A et B. D'accord? C'est ça ce qu'on veut dire du mot identification. Ici, par exemple, le modèle trouvé est du deuxième ordre, c'est-à-dire celui-là, c'est z-2, 1 plus az-1 plus bz-2. Alors, l'identification, c'est quoi? C'est quoi? C'est de déterminer A, B et C. D'accord? Pour effectuer cette étape, nous devons passer de la forme de fonction de transfert à l'équation en différence. D'accord? Cette phase doit être faite dans l'espace temporel. L'espace temporel, c'est-à-dire trouver, c'est-à-dire déduire l'équation aux différences à partir du modèle GZ-1. Exemple, si GZ-1 égale le premier modèle P Z-1 sur 1 plus A Z-1, comment passer au domaine temporel ou à l'équation en différence? Donc, on va dire que YZ sur U de Z, c'est la fonction de transfert. Donc, elle est égale à P Z-1 sur 1 plus A Z-1. Donc, cela va nous donner 1 plus A Z-1 fois Y de Z sera égal à P Z-1 U de Z. Je fais maintenant la transformer en Z inverse. D'accord? Bon, avant que je l'applique, donc je vérifie cette équation en la développant. Donc j'aurai un YZ plus A Z-1 YZ égale à B Z-1 U de Z. Maintenant, j'applique la TZ inverse. Donc, la TZ inverse, ce terme va nous donner un YK et celui-là. Donc, c'est YZ par Z-1, donc il va nous donner YK-1 parce que Z-1 est un retard. Ici, la même chose va nous donner un U de K-1 à cause de ce Z-1. Donc, l'équation aux différences va être égale à Y
K plus A Y K moins 1 égale AB U K moins 1. D'accord, donc c'est l'équation aux différences d'un système discret du premier ordre. Elle peut être aussi écrite sous une autre forme. Si par exemple je veux obtenir ici un UK, donc je vais ajouter un 1 à tous les indices de K, c'est-à-dire je vais avoir un Y, K plus 1, plus AY, K égale à B, U de K. C'est la même chose et c'est la même équation aux différences. Soit vous utilisez cette forme ou cette forme. Ces deux formes sont équivalentes. Donc, maintenant, nous avons obtenu une équation aux différences d'un système dynamique inconnu. Donc, c'est l'équation aux différences d'un système dynamique inconnu. Les inconnus sont A et B sont les inconnus. D'accord? Et nous allons les déterminer par une procédure d'identification. Donc, dans la suite, on va identifier les paramètres A et B par la méthode des nombres carrés que nous avons déjà étudiée. La méthode des moindres carrés est appliquée de la manière suivante. Donc maintenant, application. De la méthode moindre carré. Donc, on va considérer notre équation en différence, celle-là ou celle-là. Je vais par exemple utiliser la première. Je considère la plus haute dérivée qui correspond à k dans ce cas. Donc, j'aurai un yk égale à moins a y k moins 1 plus b u de k moins 1. D'accord? Donc, j'ai cette équation avec, bien sûr, j'ai un ensemble de données. UK et YK. D'accord? Cet ensemble de données associé avec ce système, je peux facilement appliquer la méthode des moindres carrés comme suit. Par exemple, je peux, bon, ici le cas par exemple, bon, si le cas varie de 0 à 1, parce que on utilise aussi k variant de 0 à 1, pardon. C'est dans tout le document. Donc, de 0 à 1. Parce que ici, j'ai pris U0 et Y0. Donc, à variante de 0 à 1. La même chose ici. Donc, c'est de 0 à 1. La première mesure, 0.
D'accord. Je pense que c'est tout. Donc, la méthode des moindres carrés, maintenant, pour l'appliquer, vous constatez bien que cette équation est linéaire par rapport à A et B. Donc, on peut appliquer la méthode des moindres carrés linéaire. C'est-à-dire, considérons le premier cas pour k égale 0, c'est la condition initiale. On passe directement à k égale 1. Donc, pour k égale à 1, qu'est-ce qu'on a ici? On a y, 1 sera égal à moins a, y, 1 moins 1, c'est y 0. C'est la première valeur initiale, plus b fois u 0. Donc ici, comme vous constatez, si j'utilise le fichier ou le dataset u2k, yk, donc nous avons u0, y0, u1, y1, u2, y2, u3, y3, etc. Jusqu'à la dernière valeur, yn, pardon, un, et y2. Vous voyez bien que dans ce cas, j'ai utilisé le U0 avec Y0 et Y1. D'accord? Pour K égale à 1. Je passe à K égale 2. On aura Y2. Je remplace ici le 2 qui sera égal à moins A fois Y2 moins 1, c'est 1. Donc c'est Y1 plus B. U2 moins 1, c'est U1. U1. Donc pour le Y2, j'ai utilisé, pour le Y2, j'ai utilisé le U1, pardon, j'ai utilisé le U1, le Y1, et bien sûr, c'est le Y2, d'accord, etc. Donc, pour le Y3, il sera égal à moins AY2 plus B U et ainsi de suite. D'accord? Jusqu'à K égale à 1. Donc, on va obtenir ici Y1 sera égal à moins A fois Y. Ici, c'est toujours 2 et 3, donc c'est 3 moins 1. Donc ici, c'est n moins 1 plus B U n moins 1. Donc, vous constatez bien que cette forme, elle est identique à la forme que nous avons utilisée dans la méthode des moindres carrés. Comment? Donc, les inconnus sont A et B. Les inconnus sont A et B. Ce sont les inconnus. Et nous avons un ensemble d'équations. Donc, on peut facilement appliquer la méthode des moindres carrés. Mais avant, je vais réarranger cette équation, ce système d'équations. Donc, je vais écrire donc moins A, Y0 plus B, U0 moins A, Y1 plus B, U1 égale Y1 égale Y2
jusqu'à la dernière équation, moins AY n-1 plus BU n-1 égale à Y n. Maintenant, je vais écrire la forme matricielle La forme matricielle va être la suivante. Je vais avoir une matrice contenant deux colonnes fois le vecteur inconnu qui est le A et B, composant du vecteur inconnu, égale vecteur des mesures. Donc ici Y1, Y2, Y3 jusqu'à Yn-1. C'est ce vecteur. D'accord? Maintenant, dans cette matrice, le A est multiplié par moins Y0. Donc c'est moins Y0. Le B il est multiplié par U0. Donc moins Y0 fois A égale Y1. C'est cette équation. La deuxième équation, c'est moins AY1. Donc moins Y1 fois A plus B U1. Donc moins Y1 fois A plus U1 fois B égale à Y2. Donc c'est celle-là. Et ainsi de suite. Donc moins Y2 U2 jusqu'à moins Y n-1 UN-1. D'accord? Qu'est-ce qu'on constate ici? Nous avons une matrice A, un vecteur inconnu, θ, d'accord, et un vecteur de mesure grand Y. D'accord? Nous avons A, θ égale à Y. Alors, la méthode des moindres carrés, alors la méthode des moindres carrés peut être facilement utilisée. D'accord? Et comme nous l'avons déjà vu, donc l'estimé de θ, donc θ estimé, il va être égal à A transposé A moins 1 A transposé fois Y. D'accord? Donc ce θ, il nous donne A estimé et B estimé. C'est les valeurs identifiées. Sont les paramètres